Je suis François Claes, donc conseiller en formation chez Business Class, et je vais animer ce webinaire sur la réforme du CPF. Donc, je vous explique comment nous allons nous organiser. Ma collègue Fiona donc m'assiste durant ce webinaire pour la partie technique. On a prévu un petit temps d'échange ensuite, questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, pour le webinaire lui-même, comptez environ 10 à 15 minutes et autant de temps pour le question-réponse si nécessaire. Donc, pour rendre ce webinaire ludique, je vais vous faire participer un petit peu. J'ai prévu 3 questions et je vous inviterai à répondre dans le chat. Celui ou celle qui aura donné une réponse qui sera le plus proche de ce que je vais vous dire aura une récompense à la fin. Alors, donc moi, en ce qui me concerne, je travaille dans le secteur de la formation depuis 18 ans. J'ai pu suivre l'évolution du CPF et de la formation au global euh, au fil des différentes décisions gouvernementales. J'ai pu constater l'énorme potentiel que représente ce secteur en termes de business, de développement personnel, mais aussi les faiblesses et les potentielles dérives qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, je vais vous montrer un petit peu le programme. Euh, donc, une petite introduction rapide. Je vais vous rappeler le CPF en quelques chiffres, parce que je suis sûr que je vais vous donner des infos que vous ne connaissez pas. On va parler de la réforme en elle-même, ce qui a été annoncé par le gouvernement, ce qui va être mis en place très rapidement. Les actions que je propose au sujet du CPS avant la réforme, comment faire pour pouvoir actionner son CPF maintenant, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on peut faire les choses. Je vais vous parler de l'offre Business Class par rapport au CPF. Qu'est-ce qu'on peut proposer chez Business Class? Une petite conclusion et on passe aux questions-réponses. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler du CPF. Je vais vous présenter quelques chiffres pour vous faire un rappel sur son mode de fonctionnement, vous présenter la réforme à venir et vous présenter quelques conseils et services. À savoir que tout le contenu de ce webinaire a été créé en prenant source directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le site Mon compte formation et divers échanges que j'ai pu avoir avec les OPCO et d'autres acteurs du secteur de la formation. Donc, au sujet de Business Class, pardon, on est un organisme de formation qui existe depuis 2003. Euh, on est spécialisé dans les langues et tout ce qui est formation transverse comme les formations en bureautique. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous poser une petite question et je vous invite à donner votre réponse dans le chat. En 2023, quel était le montant total en euros disponible sur mon compte formation? Alors, quand je dis le montant total en euros, je parle des enveloppes cumulées de tous les comptes existants. Je vous laisse 10 secondes pour répondre. Pour petit indice, on parle de milliards d'euros. Et puis pour vous aider, sachez que même en posant la question à ChatGPT, je n'ai pas eu la réponse comme ça. J'ai dû faire un calcul en regroupant plusieurs données. Est-ce qu'on a des réponses? Pas encore. Moi, je vais vous donner la réponse. Non, mais de toute façon, la réponse n'est pas affichée. Là, c'est des données en plus, mais la réponse n'est pas affichée. Alors déjà, à titre d'information, les dépenses liées aux formations en 2023, c'est 2,375 milliards d'euros. Ça, c'est les dépenses. C'est-à-dire tous les gens qui ont utilisé leur compte CPF pour faire une formation, ça représente sur 2023 2,375 milliards d'euros. Il y a 38,8 millions de comptes alimentés. Alors déjà, première chose qu'on peut se demander, c'est comment il peut y avoir 38,8 millions de comptes alimentés quand il y a 30 millions d'actifs en France? Bah, la réponse est simple, c'est qu'il y a 8 millions de retraités. Donc en fait, l'enveloppe CPF au global disponible sur mon compte CPF en regroupant tous les comptes, ça représente 51 milliards d'euros.
51 milliards d'euros. À titre de comparaison, le trou de la Sécu, c'est 10 milliards d'euros. Vous voyez, donc c'est un budget colossal. C'est pour ça que tous les jours, on vous appelle pour vous vendre du CPF. Alors, pas nous, c'est pas notre méthode, mais c'est pour ça que beaucoup d'organismes le font. OK. En termes de démographie, après, je passerai directement à la réforme en elle-même. On constate qu'il y a quand même une belle parité homme-femme, hein. On a autant de femmes que d'hommes qui font appel au CPF. Et bien évidemment, on a plus d'employés ouvriers qui font appel au CPF que de cadres supérieurs, avec un rapport de 70% pour 30%. Donc la réforme en elle-même, vous devez déjà être au courant, la loi de finances avait prévu une participation à hauteur de 10%, hein. On parlait de 10% du coût de la formation. Alors sur des formations qui peuvent aller jusqu'à 20 000 euros, ça représentait quand même 2 000 euros de participation, ce qui était énorme. Donc l'idée a été rejetée et on est resté sur un reste à charge à 100 euros par formation. Donc la mesure définitive, c'est ça, c'est 100 euros pour toute personne possédant un compte CPF et choisissant une formation inférieure à son disponible en CPF. Ce qui veut dire que quelqu'un qui choisit une formation à 2 500 euros et ayant disponible sur son CPF 2 000 euros, de toute façon, il devra payer les 500 euros complémentaires, soit en faisant appel à un abondement de son entreprise, à un abondement de l'OPCO. Donc, pour rappel, l'OPCO, c'est l'organisme paritaire collecteur agréé, enfin, ancien, c'est opérateur de compétences maintenant, anciennement OPCA, c'est l'organisme qui finance les formations pour les entreprises, hein. C'est là où les entreprises font tout ce qui est collecte pour le financement des formations. Donc, par exemple, avec un OPCO comme Atlas, on peut avoir un financement complémentaire de l'Atlas pour tout ce qui est formation en bureautique, par exemple, qui peut aller jusqu'à 4 000 euros par personne. Donc, dès l'instant où il y a demande de formation de financement complémentaire, les 100 euros ne sont pas appelés. En revanche, quelqu'un qui arrive qui dit je veux faire une formation en anglais, je dispose de 2 500 euros et la formation coûte 2 000 euros. De toute façon, sur les 2 000 euros, il y a 100 euros que vous devrez payer de votre poche. Je vais vous expliquer exactement comment ça va se passer concrètement un petit peu plus loin sur mon compte formation. Alors, quel est l'objectif de cette réforme? L'objectif de cette réforme, c'est d'abord lutter contre les fraudes liées au CPF pour éviter que les gens aillent manipuler le compte CPF. Le fait de devoir payer 100 euros déjà, ça demande à réfléchir sur comment on va procéder. Donc, encourager également la sélection des formations pertinentes et adaptées aux besoins du titulaire du CPF et contribuer à la gestion des dépenses. En parlant de fraude, c'est ma deuxième question. Le montant estimé de la fraude au CPF en 2020, il est estimé à 8 millions d'euros. Quand on parle de la fraude, en fait, on parle de tous ces gens qui se sont fait, euh, pas pirater, mais où on vous a proposé des formations auxquelles vous n'avez jamais pu avoir accès, mais que vous avez quand même payé. C'est de ces fraudes-là dont on parle en grande partie. Donc, ça représentait 8 millions d'euros en 2020. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça représente en 2021? On n'a pas encore les données sur 2022-2023. Mais en 2021, combien ça représentait? Donc 8 millions en 2020, combien en 2021? Ça, c'est ma question. Je vous laisse répondre, je vous donne 10 secondes. Oui, la personne qui se rapproche le plus de la réponse aura une récompense à la fin. Alors, on a des réponses ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, la réponse, elle est de 43 millions d'euros, soit une augmentation de 500%. Et les fraudes continuent d'augmenter. C'est pour ça qu'on a ce genre de réforme-là qui tombe et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'acteurs du secteur qui disparaissent.
Alors parlons des conséquences de la réforme. Alors une accessibilité réduite, oui. L'obligation de payer un montant de 100 euros pour rendre l'accès aux formations plus difficile pour certaines personnes, notamment pour ceux qui, ayant des revenus plus faibles. Cela peut réduire le nombre de personnes bénéficiant de formations, particulièrement parmi les travailleurs précaires ou à temps partiel, qui ont déjà des budgets serrés. Impact sur la motivation. Même si le montant peut sembler modeste pour certains, il pourrait dissuader des individus de s'engager dans des formations. L'aspect psychologique de devoir payer pour accéder à une formation peut être un frein. Bah, surtout que jusqu'ici, on n'avait pas à payer, quoi. Surtout, c'est les utilisateurs qui ne sont pas convaincus de l'impact direct sur la formation, sur leur carrière ou revenus. La qualité et choix des formations. Avec l'introduction d'un reste à charge, les utilisateurs pourraient devenir plus sélectifs dans leur choix de formation et cela pourrait mener à une compétition accrue parmi les fournisseurs en termes de prix, en termes de contenu et ça pourrait faire disparaître beaucoup d'organismes de formation. L'équité. Cette mesure pourrait creuser les inégalités entre ceux qui peuvent facilement se permettre le reste à charge et ça conduirait à une polarisation de l'accès de la formation continue, renforçant les disparités existantes dans le développement professionnel. Et il peut y avoir des réactions aussi des parties prenantes. Les employeurs, les syndicats et les organismes de formation pourraient avoir des réactions variées à cette réforme. Les employeurs pourraient être appelés à compléter les frais pour leurs employés, tandis que les syndicats pourraient s'opposer à la mesure si elle est perçue comme une barrière à la formation professionnelle continue. Il peut y avoir, ça peut être une conséquence, on peut avoir effectivement des actions des syndicats par rapport à cette réforme. Donc, quelles sont les actions à mener avant cette réforme? Pour rappel, il nous reste 8 jours. On parle du 1er mai 2024. Alors, chose importante, le 1er mai 2024, c'est une date qui a été donnée, ce n'est pas une date qui a été confirmée officiellement. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire c'est sûr à 100% ce sera le 1er mai 2024, mais comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc il a encore temps d'agir, il a encore temps d'informer les salariés des entreprises au sujet de cette réforme. Créer son compte CPF, c'est à la portée de tout le monde. Mais les conditions d'inscription ont été durcies et il est plus simple d'utiliser France Connect. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système France Connect, mais ça reste assez technique, hein, surtout pour les personnes ayant peur de diffuser ces informations personnelles. En fait, bon, pour pouvoir faire un compte France Connect aujourd'hui, le plus simple, c'est d'aller à un bureau de poste avec son téléphone et une pièce d'identité. Ça se fait en 10 minutes. C'est vraiment ce que je préconise aujourd'hui parce que faire ça en ligne, moi l'ayant fait, étant à l'aise avec Internet, avec les outils numériques, j'ai galéré. Donc, je préconise de faire ça. Aller à un bureau de poste, ça se fait en 10 minutes. Alors, on a créé également des supports d'information au sujet de la réforme du CPF. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à le dire dans le chat. On pourrait vous envoyer tout un document qui présente le CPF, qui présente la réforme, et on pourrait y mettre notre logo et le vôtre. Ce serait un document d'information sur le CPF et ce qui va se passer, et encourageant les gens à l'utiliser leur CPF maintenant. Après ce webinaire, donc, j'invite les personnes intéressées à faire leurs demandes directement sur le chat. Alors, pour rappel, l'inscription à une formation au CPF se fait en 4 étapes. Et chaque apprenant dispose d'un délai de 15 jours, qui est le délai légal de rétractation, parce qu'on s'adresse à des particuliers quand on fait une formation, quand on vend une formation au CPF. Donc, il y a ce fameux délai légal de 15 jours pour pouvoir commencer sa formation et pouvoir se rétracter si besoin. Donc, on a une première étape où vous vous inscrivez à la formation de votre choix. Vous faites votre recherche depuis la barre de recherche, anglais, bureautique, management, même permis de conduire, hein. Deuxième étape, c'est l'organisme de formation. On reçoit la formation comme quoi vous avez fait une demande de devis. Parce que dans la première étape, en fait, quand vous avez choisi votre formation, vous ne pouvez pas faire inscription. La touche, elle s'appelle demande de devis. Deuxième étape, donc, l'organisme de formation reçoit la demande de devis. À ce moment-là, met les dates de formation, vérifie que le prix est le bon, etc. Envoie donc l'offre à la personne intéressée qui va recevoir une notification comme quoi sur son compte CPF lui attend une offre.
Et c'est donc cette étape 3. Et c'est à ce moment-là où, à partir du 1er mai, au moment où la personne va valider sa demande de formation, qu'il lui sera demandé d'insérer sa carte, enfin, de renseigner les numéros de sa carte bancaire pour pouvoir payer les 100 euros de participation aux frais de la formation. Ça, ce sera fait uniquement, donc, je le répète, dans le cas où la formation est inférieure ou égale au montant disponible sur son compte CPF. Si jamais le montant de la formation est supérieur, de toute façon, il faudra que l'apprenant paye une partie de la formation. Donc à ce moment-là, les 100 euros sont inclus dans ce qu'il doit payer de toute façon. Et bien évidemment, les montants sont exprimés en TTC. Et sur une formation de 2000 euros, si la formation coûte 2000 euros, le montant de 100 euros va réduire de 1900 euros, ce qui va être déduit du montant disponible sur le compte de la personne. Ce n'est pas 100 euros de plus à rajouter au montant de la formation, bien entendu. Donc voilà. D'un point de vue technique, c'est déjà mis en place côté mon compte formation, hein, l'appel à contribution par carte bleue existe déjà. Maintenant, l'automatisation des 100 euros n'est pas encore mise en place. Est-ce que ce sera prêt d'ici le 1er mai? C'est pas impossible, mais il n'y a pas encore eu de communication officielle dessus. Pour l'instant, c'est juste un projet. Donc, concernant nos offres, les offres business class, nous, on peut vous accompagner sur la partie linguistique et bureautique. Ce sont des formations qui sont disponibles sur mon compte CPF avec le passage des certifications TOEIC et TOSA. Oui, je le rappelle, concernant le CPF, pour pouvoir avoir une formation éligible au CPF, il faut qu'il y ait une certification à la fin de la formation. Donc pour l'anglais, c'est soit le TOEIC, soit Chloé, soit d'autres certifications Bright de ce type-là. Pour la bureautique, par exemple, c'est le TOSA ou d'autres certifications équivalentes. Donc là, on propose en langue tout ce qui est anglais essentiellement, allemand, italien, français, langue étrangère, et l'espagnol. Euh, D'ailleurs, petite question, et ce sera la dernière question de ce webinaire, juste pour votre culture personnelle. Savez-vous quelle est la langue la plus demandée en formation après l'anglais? Je vous laisse 10 secondes. J'en connais un dans ce webinaire qui doit être au courant. Enfin, j'espère pour lui. Oui, on a allemand et espagnol en proposition. Ouais, eh bien non, ce ne sont pas ces langues-là. En fait, la deuxième langue la plus demandée, c'est le français langue étrangère. Parce qu'on a beaucoup d'apprenants étrangers qui ont besoin d'être formés en français, tout simplement. Donc, c'est la deuxième langue la plus demandée. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Donc, sur ces formations-là, on peut les faire en intra-entreprise, en inter-entreprise, en distanciel, en présentiel. Ça peut être des formations individuelles, ça peut être des formations de groupe. Donc, on est en mesure de vous proposer pas mal de choses. Sur l'anglais, on a une super plateforme qui permet de pouvoir choisir soi-même ses ateliers à tout moment, sans avoir de contraintes horaires. Donc, c'est des choses que je pourrais vous présenter de manière plus individuelle si vous le souhaitez. Et c'est des formations qui peuvent être mises en place très rapidement. Donc, pareil, je peux vous faire aussi une communication centrée sur nos formations anglais et bureautique à destination de vos collègues, de vos employés, si vous êtes RH ou dirigeant d'entreprise. Voilà. Donc, on arrive à la conclusion de ce webinaire. J'espère que je vous ai apporté des informations qui puissent vous aider à réagir par rapport à cette réforme. Donc, il vous reste 8 jours. Euh, il y a encore beaucoup de personnes qui ignorent l'existence du CPF. On a encore plus de personnes qui ne l'utilisent pas du tout.
Et encore hier, je discutais avec des gens qui sont pourtant au courant de tout, mais qui ne savaient pas qu'il y avait une réforme en cours. Donc, je pense que c'est du devoir des employés, des RH et de toutes les personnes liées au personnel d'en informer les gens, d'en informer le personnel pour qu'ils aient justement le temps de s'inscrire ou d'utiliser leur CPF s'ils le souhaitent avant cette date du 1er mai. Encore une fois, ce n'est pas définitif ce 1er mai, mais comme je le disais tout à l'heure, il vaut mieux prévenir que guérir. Et sachant qu'en fait, ce qui fait foi, c'est la date où vous faites la demande de devis. Donc même s'il y a les 15 jours incompressibles de délai de rétractation, même si vous faites votre demande le 30 avril, on est bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette réforme du CPF. Si vous avez des questions, bah, je vous invite à les poser dans le chat et puis on va y répondre avec Shiona. En tout cas, merci pour votre écoute. Vous avez mes coordonnées. Oui, ceux qui n'ont pas la nationalité française. Ouais, j'ai une réponse. Alors, par rapport à quelles sont les conditions d'accès au CPF, c'est comme l'accès à toutes les formations, en fait, même avec, avec les OPCO. Pour pouvoir accéder à ce type de formation, il faut disposer d'un numéro de sécurité sociale ou assimilé. Donc, si vous n'avez pas la nationalité française, mais que vous avez quand même une carte de résident ou ce genre de choses-là, vous pouvez normalement avoir accès au CPF. Mais si vous n'avez pas du tout de nationalité française, pas de papier ni rien, effectivement, non. Là, ça coince. Est-ce que ça répond à votre question? Il faut une carte, en fait, il faut l'équivalent d'un numéro de sécurité sociale hein, pour accéder, pour pouvoir créer un compte pour compte formation. Chenard, on t'entend pas, hein? Vas-y. Je crois qu'on t'entend pas, Chenard. Moi, je t'entends pas en tout cas. Bon, attends, sinon je vais dire ce que tu dis. Toi, tu n'as pas de nationalité française. Oui, parce que tu as une. Ouais, dès l'instant où on a un numéro de sécurité sociale, qu'on a un compte sécurité sociale, on peut accéder au CPF. La nationalité française n'est pas obligatoire. Il faut être déclaré quand même. Mais donc, tu as comment ça se passe? T'as une carte de séjour, un truc comme ça? C'est. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai l'impression qu'ils t'entendent pas. Bon, vas-y, c'est pas grave. Je prends. Dis-moi, donne-moi la question, s'il te plaît. La nationalité? Oui. Oui. Il faut booker le dossier en envoyant un courrier avec les justificatifs. C'est des choses qui peuvent se faire par mail. La procédure peut être longue. Parce que sur EDOF, c'est quelque chose qui peut être un petit peu long à faire. Mais une fois que c'est fait, après, ça fonctionne. Au même titre que faire les démarches avec France Connect.
Mais je pense que ces démarches-là peuvent être faites aussi à travers, peut-être en allant sur un bureau de poste, on devrait pouvoir faire ce genre de démarche aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Shiona? Ah, c'est uniquement par courrier? Ouais, ok. Je ne suis pas étonné. À la limite, la personne en question, est-ce que tu peux lui libérer son micro? Tu peux libérer le micro et me mettre en qu'on puisse discuter en temps réel avec c'est qui? C'est Madame Xenia Corina, c'est ça? Ou c'est Maïlis? Est-ce que tu peux la mettre en lui laisser le micro ouvert? Oui, bonjour. Ah, très bien, Vous m'entendez bonjour. bien? Oui, donc je disais que ceux qui n'ont pas la nationalité française, effectivement, il faut qu'ils envoient un courrier Oui, avec la pièce d'identité, avec un formulaire à compléter, puisque je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mon père. Et dès que le dossier est débloqué, il y a une attente d'environ 6 semaines à 2 mois. voilà. Dès que le dossier a été débloqué, suite à ça, on peut faire en fait, le process, il est pareil que pour ceux qui ont D'accord. les papiers français, on va dire. Ok. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu complexe, quoi. C'est très long à attendre. Oui, c'est ça. Mais une fois que c'est fait, ça marche. Exactement, tout à fait. Ok, bah merci pour l'information. Ça peut servir pour les autres. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que j'ai, si vous voulez poser une question à haute voix, vous pouvez. J'ai laissé j'ai laissé l'option que vous démutez si vous le souhaitez, si vous avez des Donc, questions. moi, j'ai une question. Donc, c'est pas sûr que la réforme commence le 1er mai, on va dire, parce que ça n'a pas encore été. Pour l'instant, et puis, en fait, c'est ça le problème avec ce genre de réforme-là, c'est que, en fait, ce genre de réforme-là est fait et le gouvernement attend un petit peu la réaction à chaud des acteurs du D'accord. marché pour voir si ils vont jouer un petit peu à la montre, etc. Donc là, il n'y a rien qui nous dit que ça ne va pas être fait, mais il n'y a pas de communication non plus. Quand on va sur mon compte formation, on n'a aucune alerte. Attention, 1er mai, passage à 100 euros de participation. On n'a pas d'information là-dessus. Néanmoins, jusqu'ici, la date qui a été donnée par le gouvernement, c'est mise en place à partir du 1er mai. À partir du 1er mai. Donc, ça pourrait être mis en place au mois de septembre. Ça pourrait être mis en place là vraiment au 1er mai. On pourrait avoir au 1er mai, bam, ça y est, on doit payer 100 euros. Donc, c'est pour ça que je préconise si des gens ont des projets de formation prévus dans l'année, de faire les démarches dès maintenant. Donc, vous avez dit que Effectivement. les Opco Atlas parfois peuvent aider, c'est ça, peuvent accompagner. Alors, si vous travaillez avec Atlas? Oui. Alors, Atlas, ouais, Atlas C'est abonde. donc. Ouais. Si vous, par exemple, vous disposez d'un CPF de 1000 euros, Oui. et que vous voulez faire une formation de 3000 euros en bureautique, par exemple, Mhm. Atlas peut abonder le reste de la somme jusqu'à 4000 euros par personne. Et c'est quoi comme type de financement? J'en ai déjà entendu parler, mais je sais plus c'est quoi le type de C'est financement. un financement spécifique pour ce qu'ils appellent abondement CPF. Abonnement CPF, c'est ça? Ok. Ouais, Oui, oui, ça abondement s'appelle CPF. abonnement CPF. Ok. Je vais regarder rapidement sur le Oui, site d'Atlas, oui. hein, c'est mis en Oui, mais je pense pouvoir retrouver également. Très bien.
Financer mon projet. Et donc, parmi ces La 2000 critère de euros, 100 euros financement. seront à la charge de l'apprenant, on va dire. Si l'apprenant a toute la somme disponible sur son CPF, oui. Si dans le cadre si Atlas doit abonder, à ce moment-là, les 100 euros ne sont pas demandés. D'accord, ok. Ok. D'accord? Voilà, c'est cofinancement, tac, 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 CPF, cofinancement. Voilà, c'est CPF, cofinancement de la branche. Oui. Le cofinancement se fera automatiquement à partir de la plateforme de la Caisse des dépôts et consignations sur le reste à charge avec un plafond de 4000 euros TTC. Donc ouais, si vous avez des projets comme ça et que vous êtes chez Atlas, c'est une super opportunité cette année. La seule, en plus, même quelqu'un qui a 1 euro sur son compte CPF, ça fonctionne. Et il n'y a pas de limite. Si vous avez 10 personnes, vous avez 10 fois 4000 euros. Donc je vous encourage à aller essayer de monter des dossiers comme ça. C'est sur quel type de formation que vous seriez intéressé? Oui, non, mais c'était juste par intérêt que j'ai posé la Oui, oui, question. j'ai bien Et compris. surtout pour pouvoir conseiller les salariés en cas de besoin. Ok, ça marche. Très bien. Bon, on va mettre fin au webinaire. Si vous n'avez plus de questions, je vous remercie à tous d'avoir participé pour vos questions intéressantes. Et puis, on vous enverra un petit mail avec un petit résumé au sujet de la réforme et puis aussi un lien vers un autre webinaire que j'avais fait au sujet de comment optimiser ses formations en anglais qui peut être intéressant aussi. Voilà, merci à tous et puis très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.